Si les symptômes surviennent lors d'un programme spécial biologique significatif, on peut se demander si leur développement a un sens. Ces symptômes suivent-ils une certaine logique ? Dans le meilleur des cas, un SBS se déroule en 2 phases, comme l'explique le Dr Hammer dans la 2e loi naturelle biologique, la loi des 2 phases de tous les programmes spéciaux biologiques significatifs, si tant est qu'il y ait une résolution de conflit. Selon notre horloge circadienne normale jour-nuit, l'organisme oscille entre 2 modes, l'activité et le repos. Une phase dite de conflit actif déclenche la réaction d'un conflit biologique. L'organisme passe en mode alerte, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, afin de créer les conditions optimales pour surmonter la situation conflictuelle le plus rapidement possible. Donc la personne est la plupart du temps éveillée, débordante d'énergie et prête à l'action. Comme nous l'avons déjà vu, les conséquences sur les 3 niveaux de SBS sont les suivantes. Des pensées compulsives au niveau psychique, typiquement un foyer de Hammer asymptomatique dans le cerveau, ainsi que des modifications fonctionnelles de l'organe concerné. Notre patiente atteinte de tumeur, celle dont la fille a été renversée par une voiture, sera donc obsédée à longueur de temps par son enfant et par la façon dont elle peut l'aider. Au niveau du cerveau, il y a un foyer de Hammer sur le côté du cervelet. Au niveau organique, une ou plusieurs glandes mammaires vont augmenter leur fonction. Supposons que la fillette soit très gravement blessée, qu'elle soit en danger de mort pendant des semaines et qu'elle ne récupère que quelques mois plus tard. La mère sera alors constamment préoccupée par sa fille et restera dans un état de conflit actif. Ces glandes mammaires vont fonctionner pendant des mois à leur capacité maximale, mais cela ne va pas résoudre le problème, comme dans l'exemple de la renarde et ainsi que le prévoit notre biologie. Dès lors, les cellules commencent à proliférer dans une phase active de conflit de longue durée afin de mieux répondre à la demande accrue. La masse qui en résulte s'appelle une tumeur. Plus la phase active du conflit durera longtemps, plus la tumeur grossira. La raison pour laquelle le SBS ne se déclare précisément que dans une seule glande mammaire et pas dans toutes n'est pas encore évidente. Nous verrons cela dans la suite de cet exposé. Nous ne parlons donc pas de cellules dégénérées qui chercheraient à nuire à l'organisme, mais plutôt d'un processus d'adaptation biologique qui n'aboutit pas à la solution souhaitée. Par ailleurs, dans la phase active du conflit, tous les tissus ne développent pas une prolifération cellulaire en réaction d'adaptation. Il existe également la possibilité d'une perte de cellules, comme nous le verrons dans la prochaine partie. La phase conflit actif se termine par la résolution du conflit lorsque la menace initiale a disparu et que le SBS perd sa raison d'être. Commence alors la 2e phase, dite phase de résolution du conflit. Sur le plan psychologique, la personne est détendue, heureuse, voire euphorique, la situation stressante appartenant désormais au passé. Au niveau du cerveau, il existe un gonflement localisé dans le foyer de Hammer correspondant qui, selon la taille, peut entraîner divers symptômes cérébraux tels que certains types de maux de tête, des nausées ou une perte fonctionnelle temporaire. Au niveau des organes, les ajustements et les modifications de la phase active du conflit sont maintenant inversés, ce qui est souvent associé à des symptômes inflammatoires. Par exemple, lorsque du tissu en excès est dégradé ou que de nouveaux tissus sont régénérés. À ce stade, la plupart des maladies courantes comme un rhume, de la toux ou un mal de gorge sont généralement diagnostiquées car nous nous sentons malades, nous avons de la fièvre, nous nous sentons faibles et notre organisme a besoin de se régénérer. C'est alors qu'ont lieu cicatrisation et réparation lors du processus de récupération. Dans notre exemple, le conflit ne pourra être résolu que lorsque la fillette sera hors de danger. La mère sera alors généralement épuisée, mais avec l'esprit tranquille. Le foyer de Hammer enfle énormément au début de la phase de résolution du conflit, ce qui peut causer des problèmes ergonomiques. Les transformations organiques du sein sont également réversibles si la tumeur n'a pas encore été retirée chirurgicalement. Le corps décompose les surplus de tissus grâce aux microbes, avec la formation métabolique de pus. Si la durée de la phase active du conflit est anormalement longue, comme dans notre exemple, les conséquences de la formation de pus peuvent être diverses et poser de réels problèmes.
Après complète dégradation, reste le tissu cicatriciel, ce qui peut également poser toutes sortes de problèmes selon l'ampleur. La durée et l'intensité de la phase active du conflit correspondent approximativement à la durée et à l'intensité de la phase résolue par le conflit et déterminent l'étendue des symptômes à attendre, ce qui permet d'estimer l'évolution de ces symptômes. Durant la phase de résolution du conflit, dans les 3 semaines maximum, il y a une interruption particulière, appelée crise épileptoïde. Cette crise apparaît juste au moment où les symptômes de la phase de résolution du conflit sont au plus fort. Une fois la crise passée, le gonflement se résorbe, devient cicatriciel et les symptômes disparaissent progressivement. La crise épileptoïde est donc un bref tournant que l'organisme prend pour passer en mode actif. Selon l'organe concerné, cela peut prendre de quelques secondes à quelques heures. Dans la plupart des programmes spéciaux, cette crise passe inaperçue. Dans quelques cas cependant, il peut exister des symptômes particulièrement forts, voire parfois fatals, qui peuvent entraîner des diagnostics de crise d'épilepsie, de crise cardiaque ou de crise d'asthme. Jusqu'ici, nous avons examiné la progression simple et unique qui constitue plutôt une exception pour l'être humain. Pour nous, l'activation multiple d'un programme spécial biologique significatif est un véritable problème récurrent. Étant donné que l'homme moderne ne tient généralement pas compte de l'instinct humain et que même nos compétences de la vie courante ne permettent guère de flexibilité et d'adaptation, un SBS fonctionne souvent selon une boucle infinie, c'est-à-dire que nous pouvons activer une fonction, la résoudre, l'activer et la résoudre encore pendant des années et ce, indéfiniment. Par exemple, lorsque nous vivons un conflit biologique au travail avec un employé, un patron, un client, etc., ce qui déclenche un SBS, mais qui se résout dès que nous sommes en congé ou en week-end. La plupart des maladies chroniques reposent sur ce mécanisme qui peut, en théorie, empoisonner la vie de quelqu'un si son mode de vie ne change pas. Dès lors, il est difficile, voire impossible, de prévoir la durée de la phase de résolution du conflit si le SBS est constamment réactivé. À quoi cela sert-il de connaître la nature des programmes spéciaux biologiques significatifs qui se déroulent en 2 temps ? Jusqu'ici, nous avons souvent largement ignoré notre instinct, ce qui a entraîné de longues périodes de conflits actifs et donc des symptômes importants. À présent, grâce à cette nouvelle compréhension, on peut par exemple identifier une pensée compulsive comme un potentiel indice psychique de la présence d'un SBS, et ce, bien avant que nous ne prenions conscience d'un quelconque programme spécial se traduisant par des mutations physiques. Nous pourrions alors prévoir des actions ou des stratégies ciblées favorisant une résolution rapide du conflit, de sorte que le SBS puisse s'accomplir plus rapidement et soit donc moins problématique. D'autre part, on peut maintenant considérer différemment un symptôme plus important et selon la phase, on peut envisager de choisir différentes stratégies de traitement ciblées. Nous allons donc envisager différentes possibilités pour notre patiente atteinte de tumeur. Il est probable que cette mère ignore le 5BN et ne connaisse donc pas la cause de ses symptômes ni le stade actuel de son SBS. Même la médecine conventionnelle n'en a aucune connaissance et dans la plupart des cas, elle préconise de la chimiothérapie, de la radiothérapie et une intervention chirurgicale radicale, puisque selon ce modèle médical, il est impossible qu'une tumeur entre en rémission sans intervention. Il en résulte donc des souffrances pendant de longs mois, des mutilations et souvent même une mort prématurée. Au mieux, la patiente subira une chirurgie mammaire, tout en conservant son sein, mais la peur psychologiquement stressante de la rechute et des métastases persiste, tout comme dans le cas du traitement anti-hormonal. Il peut arriver que quelqu'un traverse ce processus sans appréhension ou que cela rende la personne plus forte, mais c'est extrêmement rare. Il se peut également que la patiente atteinte de tumeur ait passé le 5BN en revue afin de ne subir aucun nouveau choc dû à un nouveau diagnostic terrifiant. Au lieu de cela, une prise en compte individuelle et différenciée de la situation est possible, telle que première possibilité.
Le SBS est en phase de conflit actif. La tumeur est encore très petite et elle ne grossit plus, car la mère sait que sa fille n'est plus en danger et va sortir d'un jour à l'autre. Lorsque c'est le cas, le SBS se résout et les microbes vont participer au démantèlement complet de la tumeur. Dans ce cas, aucune thérapie n'est nécessaire. Seules les mesures asymptomatiques locales doivent être discutées avec le thérapeute et il n'y a plus qu'à contrôler le bon déroulement de la phase de résolution du conflit. On peut alors utiliser un certain nombre de procédures médicales conventionnelles et alternatives, ce qui peut être appliqué encore plus efficacement avec la connaissance des 5BN. En ayant ceci à l'esprit, le mystère de savoir pourquoi une méthode particulière aide dans un certain cas mais pas dans un autre est finalement éludé. Le résultat est une régénération complète, éventuellement avec un minimum de cicatrices. Deuxième possibilité. Le SBS est également en phase de conflit actif. La tumeur est encore très petite mais devrait continuer à se développer car la mère a l'impression que sa fille n'est pas bien soignée dans cet hôpital. La thérapie consiste ici tout d'abord à ce que la mère résolve rapidement son conflit, ou du moins à en réduire l'intensité. Par exemple, en faisant transférer la fillette dans un autre hôpital, la mère sera rassurée quant aux soins prodigués à sa fille. Cela réduit l'intensité du programme spécial, de sorte que la tumeur n'évolue pas jusqu'à la résolution du conflit. Dans un tel cas, comme dans le cas précédent, aucune autre thérapie n'est nécessaire si ce n'est le simple contrôle de l'évolution du SBS. Troisième possibilité, le SBS est également en phase de conflit actif. La tumeur est déjà très grosse et on s'attend à ce qu'elle continue à croître tant que la situation de son enfant est incertaine. Il faudrait alors pratiquer une chirurgie préservant le sein, puisque l'on peut s'attendre à avoir un sein purulent avec suppuration et autres symptômes dangereux lors de la résolution du conflit. Ces pathologies sont à leur tour susceptibles d'induire de nouveaux conflits biologiques importants et donc de mener à d'incalculables complications. Une opération pourra éviter cela. Mais à présent, la patiente n'a plus besoin de craindre une rechute ni des métastases ou autres menaces de santé. Elle devrait donc être en meilleur état d'esprit quant à sa santé. Quatrième possibilité. Le SBS est en phase de résolution de conflit. La tumeur se résorbe déjà grâce à l'aide des microbes, ce qui a entraîné un écoulement de pus. La patiente a donc consulté son médecin. Le diagnostic ne la fait pas paniquer car elle connaît le lien avec son vécu. Sa fille a récemment récupéré et est revenue à la maison, ce qui explique que le SBS soit résolu. Dans ce cas également, aucun traitement n'est nécessaire, il suffit de vérifier le bon déroulement du SBS. Le développement du SBS de chaque cas particulier peut bien sûr revêtir de multiples autres facettes, mais la connaissance du 5BN permet aux patients, dans la plupart des cas, de bénéficier de multiples occasions d'en influencer positivement le cours et de sortir vainqueurs. Ceci étant dit, les 5 lois biologiques de la nature n'offrent bien sûr aucune garantie de guérison ni rien de la sorte. Je le répète, une intervention chirurgicale ou un traitement médicamenteux est parfois nécessaire pour éviter des complications ou pire. D'autant plus que notre système de santé ne reconnaît pas encore les 5BN et que donc les patients sont tiraillés entre des visions différentes pour leur traitement, ce qui entraîne des problèmes considérables. Cependant, la prise en compte des lois biologiques a pour avantage d'offrir la possibilité de comprendre sa propre biologie et les symptômes qui en découlent, et grâce à eux, d'offrir des options thérapeutiques adéquates. Ainsi, dans cet exemple, les plus grands succès en matière de santé sont obtenus à moindre effort. Toujours dans cet exemple, sans chimiothérapie ni radiothérapie, et dans de nombreux cas même sans intervention chirurgicale, il suffit d'opérer des changements précis dans le mode de vie, ce que nous allons explorer plus précisément lors d'expériences de première main dont je vais vous parler. Même si ce sont des critères objectifs qui ont été mis au premier plan dans ces exemples, en réalité, les possibilités concrètes de traitement doivent toujours prendre en compte l'environnement individuel puisque ce sont les conditions dans lesquelles le SBS a été déclenché et celles nécessaires pour résoudre le conflit ou pour surveiller le déroulement du SBS. Lorsqu'on connaît les premières et deuxièmes lois biologiques de la nature, on peut alors identifier précisément la cause, le déroulement et le rythme du SBS.
Mais comment savoir quels sont les symptômes qui apparaissent dans la phase active du conflit et ceux dans la phase de résolution du conflit? Cette compréhension essentielle est fournie par la troisième loi naturelle de la biologie que nous examinerons dans la section suivante.